CARICOM, qui c'est une institution internationale que Haïti fait partie de lui-même, dans une déclaration que le président AI, institution ça fait, et il fait connaître que CARICOM très attristé pour déblosailles, écraser, briser, manifestations, blocage, barricade qui érigé dans tout le pays, côté que ça vient paralyser toute activité dans le pays. Et le président lui-même lui fait une recommandation pour tout acteur politique capable chita ensemble pour capable venir issue à la situation ça. Préoccupé par les conséquences des turbulences qui perdurent depuis 8 semaines dans le pays, le président de la CARICOM réitère son offre de bons offices pour faciliter le dialogue politique entre les partis. La crise politique prolongée qui a bouleversé la stabilité politique et économique du pays et prolongé la perturbation des activités quotidiennes de la population ne peut être résolue de manière pacifique que par un dialogue constructif. La CARICOM lance donc un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles engagent un débat constructif de bonne foi afin de rétablir l'ordre et la normalité en Haïti. Je cite. La communauté appelle toutes les parties à reconnaître les dommages causés et à s'abstenir de toute action susceptible d'entraver le règlement pacifique des différends et le retour à la paix et au calme en Haïti. De plus, le président de la CARICOM assure que son organisation est attristée et préoccupée par l'aggravation de la crise en Haïti qui a paralysé le fonctionnement normal de tous les secteurs du pays et créé une situation de misère pour les populations. La communauté déplore la destruction de biens et de moyens de subsistance, la détérioration de la situation humanitaire et le nombre croissant de morts résultant de l'effondrement de l'ordre public qui s'est intensifié au cours des dernières semaines. Les partis, bien que la CARICOM soutienne pleinement la jouissance du droit à la liberté de réunion, nous demandons instamment que cela soit fait de manière des activités quotidiennes de la population. Activité ont recommencé presque dans toute partie dans le pays. Côté la police, ensemble avec TPTC, eux-mêmes, ils ont fait tout ça qui dépend de eux-mêmes pour être capable de retirer barricades qui érigées dans toute partie dans le pays. Ils ont été Kafou Marassa, côté que tu as un pile échange de tirs, tu as un pile monde qui pas de voler pour être capable de retirer barricades. En suivant ensemble. Les activités économiques ont repris dans plusieurs régions du pays depuis le début de cette semaine. La destruction des barricades sur plusieurs axes routiers importants a permis aux chauffeurs du transport en commun de reprendre leurs activités. Des équipes du ministère des Travaux publics, appuyées par des unités de la Boyd et de la CIMO, ont eu fort à faire au carrefour Marassa pour déloger les gardiens d'une barricade. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les policiers et des individus armés qui voulaient les conserver. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour repousser des protestataires qui ripostaient en lançant des jets de pierre. Dans d'autres quartiers, des protestataires ont fait valoir qu'ils entendaient dresser à nouveau les barricades détruites. La circulation automobile avait repris dans plusieurs communes de la région métropolitaine et des commerçants et petits détaillants étaient à nouveau visibles. Les transports en commun entre la capitale et les villes de province ont repris dans certaines régions et notamment à Jacmel. Les activités économiques ont également repris dans plusieurs villes de province, au Caille et au Gonaïve. Les leaders de l'opposition ont annoncé une trêve en vue de permettre aux citoyens de se ravitailler. À Jérémy, c'est un calme apparent et à Jacmel, les transports en commun fonctionnent. Toutefois, de nombreux commerçants ont exprimé une certaine lassitude en raison de l'absence d'un dénouement à la crise. Le bras de fer entre le gouvernement et les contestataires perdure depuis bientôt 9 semaines et les deux protagonistes campent sur leur position. Activité dans l'institution publique, timidement, ils ont recommencé. Une reprise timide des activités a été constatée dans l'administration publique ce mercredi.
Plusieurs employés de la fonction publique ont répondu à l'appel, notamment au ministère de la Planification et de la Coopération externe, à la Direction générale des impôts, entre autres. Après plusieurs semaines de paralysie totale des activités, l'État n'est pas encore en mesure de donner le ton, totalement. Rodolphe Pierre-Louis et Guy Tréchoisy ont visité plusieurs institutions étatiques. Suivez leur reportage. Merci Serge. Nous sommes en train d'effectuer une visite de l'administration publique. Après plus de 7 semaines de paralysie totale des activités, comment se présente la situation dans la sphère publique? Sur la route de Bourdon, où se situe le ministère de la Planification et de la Coopération externe, c'est le calme plat. Devant le bâtiment, le parking est pratiquement vide. Sur la cour de l'institution, le climat est serein. De nombreux véhicules sont remarqués et les agents de sécurité sont là. L'atmosphère pourrait laisser croire que tout fonctionne normalement. En effet, 70% des employés sont présents selon les affirmations d'autres fonctionnaires qui ont voulu conserver l'anonymat. Après plusieurs semaines de paralysie, ce ministère tente timidement de se relever. À la Direction générale des impôts, le constat est le même. Beaucoup d'employés ont fait acte de présence et plusieurs services de cet organisme qui contribue grandement au budget national sont opérationnels, rapportent des employés, mais toujours sous le sceau du secret. Les petits commerçants, les marchands ambulants, les motocyclistes, les demandeurs de services qui font des va-et-vient dans cette zone attestent tous du fonctionnement de l'institution. Toutefois, si l'activité tend à reprendre, il est difficile d'en dire autant pour d'autres institutions étatiques. À l'avenue Charles Sommer, où sont situés plusieurs ministères, c'est l'encéphalogramme plat. Cette zone est quasiment déserte si l'on doit décrire l'ambiance dans les rues. Seuls quelques véhicules officiels la fréquentent ainsi que de paisibles citoyens qui tentent de vaquer à leurs occupations. À la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le tableau est le même. Tout est tranquille. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, certains fonctionnaires publics sont assis devant l'entrée principale et discutent entre eux. Peu d'employés ont répondu à l'appel alors que beaucoup d'autres sont aux abonnés absents. Tout porte à croire qu'il est encore loin de parler de reprise des activités dans l'administration publique. Notons que dans la foulée, si certaines entreprises et des institutions tentent de rouvrir leurs portes, celles des écoles restent fermées. Guy Tréchoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.